Et subhanallah, regardez, par la manière, comment est-ce que le prophète sallallahu l'a accueilli, comment est-ce que le prophète sallallahu a bien réfléchi pour employer la manière adéquate avec cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Il est revenu, donc il est devenu musulman, et puis lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quelqu'un qui va de nouveau, alhamdoulilah, parler donc de cette religion et faire en sorte que d'autres, de nouveau, rentrent dans cette religion. Rien que sur la manière donc de parler, d'accueillir la personne. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait aussi, et ça c'est très très important de garder ça en tête, il disait que ton intention d'ordonner le bien doit être avec le bien. Et ton intention de faire éviter le blâmable ne doit pas se faire avec du blâmable. Donc ça nous montre que lorsque tu viens, on a parlé par exemple du sourire, eh bien même ici on va obtempérer, de temps en temps on va te dire attention, le sourire il aura aussi des limites. Parce que certains maintenant peuvent se dire ah tiens ça il a dit il faut sourire. Non, même le sourire des fois il aura des limites. Pourquoi? Par rapport des fois aussi à certaines situations. On ne te demande pas le grand sourire jusqu'aux oreilles, loin de là. La kin, des fois, il y a ce qu'on appelle certaines petites situations où tu vas, en quelque sorte, rabaisser ce petit rire, le diminuer, montrer qu'effectivement, c'est pas que tu vas faire l'hypocrite avec lui, loin de là. On va dire attention par rapport à qu'est-ce que tu es en train de faire là. Et c'est pour cela que c'est connu en religion chez nous que se taire, alors qu'il faut conseiller, c'est un signe d'hypocrisie au ladullah. On voit qu'il y a un conseil à donner et autre, qu'est-ce qu'on fait? On dit ah tiens mais il a dit pour que le frère nous aime bien et tout, il faut sourire. Alors le frère il fait le monséba, nous le regarde, fait un beau sourire. Au contraire, tu vas que l'aider à rester dans cette monséba. Donc je crois que vous m'avez bien compris par rapport au sourire. C'est-à-dire que c'est un sourire suivi d'action, de parole. Pas seulement sourire et puis laisser la personne point à la ligne. Jamais. Deuxième point, il est important de rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith aussi il est souvent rappelé, c'est le fameux hadith qui commence par ad-din ou nasiha. Il a répété 3 fois la religion et le conseil. 3 fois. Et les compagnons, ridwanullah alayhim, ils étaient donc présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit donc pour qui? Au messager d'Allah. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire suivre les injonctions divines, mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et puis il dit donc son livre, donc le Coran, c'est-à-dire bien le respecter, le lire, le mettre en pratique, méditer par rapport à certaines paroles et voir notre situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on ne ressent pas des fois Allah fait à certaines paroles qui sont en train d'être lues devant nous? Il demande aussi par rapport à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de le respecter aussi la sunna, mettre aussi en pratique toutes les recommandations, tous les ordres et autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, nous a laissés entre nos mains jusqu'à nos jours. Ça aussi c'est très très important. Aussi par rapport aux responsables des croyants, donc les conseillers, ne pas aussi les dévoiler auprès des gens comme ça directement, sauf comme il dit certains pour des matières du coffre, c'est-à-dire de mécréance et autres. Et aussi donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Comme on parle aussi donc vis-à-vis le reste des musulmans. Et à ce moment-là aussi donc aimer pour eux ce que tu aimes donc pour toi. Et aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Dans une seule tradition. Regardez combien d'enseignements. Une seule. Donc alhamdoulilah on a un bienfait immense, on a une religion très structurée. Même dans la manière donc de fonctionner avec les autres. Deuxième point qui est quasi important et que subhanallah quand tu prépares il y a toujours un dilemme. Il est souvent en général quasi le premier point avant ce sourire, si on peut dire ainsi. Mais c'est ce qu'on appelle l'intention et la sincérité. Et c'est vrai que j'aurais dû plutôt le placer en premier lieu. Toujours l'intention, comme on le remarque même dans la plupart des ouvrages musulmans, chez nous en sciences, en religion. Donc comment c'est toujours un rappel par rapport à l'intention. Et on vous dit alors à ce moment-là, lorsque tu vas venir vers quelqu'un, et ça c'est là que commencent les problèmes que je vous disais tout à l'heure. Lorsque tu viens vers quelqu'un pour le conseiller, il faut que tu aies un seul but. Tout d'abord, c'est que le bénéfice soit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la guidance, et ça c'est une erreur chez beaucoup de frères et des fois même de sœurs, des fois on est comme ce qu'on appelle un marteau sur un clou. Vous savez, le clou, il n'est pas lâché par le marteau jusqu'à ce qu'il est bien rentré dans le bois. Le marteau le lâche. Sinon le marteau il est derrière. Certains frères, des fois, ils ne comprennent pas cette notion-là. Ils croient que s'il commence à conseiller et à faire la prédication à un frère, il va lui faire ça heure après heure, jour après jour, il ne va pas le lâcher. Non. Il va te dire, non, j'ai commencé le travail, je dois le finir. Au contraire, il se pourrait que des fois tu vas commencer un travail et il se pourrait que tu ne vas pas arriver à le finir. Il se pourrait qu'il ne va peut-être pas donner de résultat. Au contraire, on ne sait pas. La guidance est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le voyez, on a l'exemple aussi avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort non musulman. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez combien il est resté de temps derrière lui,
c'était aussi quelqu'un qui l'aidait, le soutenait, et ainsi de suite. Même comme ça, il ne va pas avoir le résultat qu'il voulait. Donc il est important de savoir aussi que l'intention que l'on doit avoir, ça c'est important, chers frères et sœurs, l'intention qu'on doit avoir, c'est aussi d'améliorer la situation du frère ou de la sœur et aussi de changer cette personne-là. De faire en sorte que la personne qui est face à vous, il ne faut pas seulement sortir une phrase pour la sortir. Vous comprenez, c'est important. Il ne faut pas seulement venir lui dire « ça c'est haram, salam alaikum » et on part. Là. C'est pour cela qu'on demande aussi certaines limites dans le domaine de l'intention, et là ça rentre, parce que Cheikh Allah s'amène à ce moment-là aussi. Parce que qui tu es pour rentrer avec lui dans les détails? Et là, faites attention. Apprenez à vous arrêter, stop. Si quelqu'un vient et tu lui dis par exemple parce que tu as entendu dans une conférence ou autre que l'acte qu'il est en train de faire c'est haram. Et tu dis, qui te l'a dit? Il faut être honnête. Il ne faut pas avoir honte parce que là, Shaitan y joue sur le domaine de l'intention, parce que des fois tu peux te sentir rabaissé, tu peux dire qui tu es toi. Alors qu'est-ce qui se passe? On commence des fois à vouloir, oui, j'ai lu dans un chapitre 24, je ne sais quoi, non, tu n'as rien lu. Parce que tu te rappelles peut-être plus de la cassette où tu as entendu ça ou quoi que ce soit. Donc faites attention, parce que l'intention, venir, comme on l'a dit d'après la parole de Cheikh Islam, venir vouloir faire un bien en employant ce qu'on appelle des outils qui sont du côté du mal, c'est pas bon aussi. L'intention, elle est fauchée à ce moment-là, elle n'est pas bonne. Et c'est pour cela que on te demande aussi à ce moment-là de faire attention par rapport à celui qui va donc à certains moments donc conseiller. On veut que il ne vient pas conseiller en employant ce qu'on appelle la maladie du moi-je. Tu as une belle intention, tu viens chez le frère, par exemple, je sais pas, il a avec des frères dans un coin, et tu viens de le voir faire quelque chose de grave, ou bien il est à la maison, n'importe. Et tu vas et tu dis, ouais, moi, quand j'étais, kada, et puis après j'ai changé. Et moi, je faisais, puis j'ai changé. Et moi, il ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que certains ont la maladie de croire, ou bien l'erreur plutôt de croire, que les gens, ils doivent changer et me ressembler. Là, chacun a ses spécificités, chacun a sa manière de fonctionner, son caractère, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc toi, tu viens, ton intention, alhamdoulilah, c'est de te dire, tiens, moi j'ai appris, j'ai entendu, et de source sûre, ça aussi il faut être sûr, de source sûre que ce qu'il fait là, c'est pas bon. J'ai pas besoin de lui sortir le moi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un tu vois et tu lui parles, tu veux l'aider à changer, et tu lui montres chaque fois moi, il y a comme un jeu de supériorité qui se place. Il peut se passer même un certain petit complexe chez l'autre. Il peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il se croit? Hier encore, beaucoup de jeunes nous font la blague. Hier encore, il était kada, c'est vrai ou pas? Et aujourd'hui, il vient me dire moi. Non. Pourquoi? Parce que la personne que tu as en face de toi, il n'est peut-être pas arrivé à ce niveau de crainte que tu as dans ta religion pour que n'importe quelle phrase tu l'acceptes, il n'y a aucun problème. Non. Lui, il est encore dans un autre fonctionnement, un autre système. Et c'est normal alors que dans sa tête, il va essayer de faire ce qu'on appelle un genre de petit combat à l'intérieur. Shaitan le tire, là, Allah, il le tire. Parce qu'il ne veut pas le laisser aller vers une meilleure situation. Et toi, tu viens et tu emploies des mots qui vont peut-être encore plus aider Shaitan, Allah, à le rabaisser. Qui tu es. Deuxièmement, il y a aussi donc ceux qui, en conseillant, peuvent vouloir du mal. C'est très drôle quand tu prépares et tu trouves ce genre de rappel, c'est étonnant. Parce que certains viennent et par exemple va te sortir le style j'ai vu que tu étais un menteur. Quand tu vas décortiquer l'intention de cette personne, il avait envie depuis quelque temps de te sortir dans la figure que tu es un menteur. Il n'a pas trouvé la manière de te le dire. Donc l'intention, elle est bonne ou elle est mauvaise? Elle est mauvaise. Trouve une autre manière de le dire. Fais attention. Alors que si on va parler avec le frère qui vient de dire à l'autre, tu es un menteur, tu vas lui parler, il va te dire, ouais, voilà, lundi, il m'a fait telle blague, mardi, il m'a menti, mercredi, il m'a dit. Et qui ne sait pas de cette manière-là que tu vas le conseiller. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Il t'a menti 3 ou 4 fois. Et si tu viens chez lui, tu lui sors ça de cette manière-là, tu dis, je viens de conseiller, alors il ne va pas l'accepter, il ne va pas l'apprendre. Dans le domaine du conseil, il peut y avoir aussi des fois la jalousie. La jalousie peut des fois apparaître entre certaines personnes lorsqu'ils commencent donc des fois à rentrer dans le domaine du conseil.
et où la personne, et ça c'est des fois, alhamdoulilah, on espère que les frères ne tombent pas dans ce genre d'erreur, c'est quand ça se passe des fois devant d'autres personnes. Et ça on a dit qu'il ne faut jamais le faire. Ne viens pas conseiller un frère devant les autres. C'est quelque chose qui peut provoquer donc, on va dire quelque chose d'assez grave entre les frères. Des fois même, toi tu pars, il n'y a plus de problème peut-être, sauf entre toi et lui déjà qui ne va pas aimer que tu as fait ça devant les autres, mais il y a aussi la situation maintenant du frère par rapport au reste du groupe. Et il se pourrait même que lorsque quelqu'un vient pour le domaine de la jalousie, des fois on a remarqué ça, des fois on est assis avec certains frères, puis un il vient, et qu'est-ce qu'il va faire? Il remarque que trois ont fait la même gaffe entre guillemets, pour pas sortir un autre mot, ils ont fait la même chose. Et puis lui il vient spécialement, il parle d'une certaine manière à un, et les autres il les nie, il tourne le dos. Il dit pourquoi il parle tellement? Parce que soi-disant c'est le chef du groupe, c'est ceci, c'est cela. Ça c'est bien, si jamais tu l'as à part. Quand tu l'as à part, travaille-le, discute avec lui, et Inch'Allah, on espère que lui alors va aller chez les autres, et comme ils le respectent en général, ils vont accepter la chose. Ah moi tu viens, tu donnes le dos aux autres, puis tu commences à dire, ça va créer de la jalousie quelque part. Ça va enclencher quelque chose donc chez les autres frères. C'est pour ça qu'une des erreurs qu'on a souvent tendance à avoir, et on voyait ça souvent des fois chez les plus âgés parmi nous, c'est qu'on a toujours l'impression qu'un jeune, s'il est dans la rue, ou même une sœur, si elle est un peu mourouna à gauche à droite dans la rue, on pense que c'est des gens qui n'entendent rien, qui n'écoutent rien, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de sentiments, il n'y a rien qui bouge chez eux. Non. Pour certains, tu serais étonné. Quand tu étudies leurs problèmes, la situation dans laquelle ils sont et autres, tu trouves qu'il y a la base là quelque part. Il faut seulement retravailler le problème d'une autre manière. Et ces gens-là, en général, et alhamdoulilah, on a beaucoup de preuves entre les mains, reviennent. Aussi dans le domaine du conseil, ne jamais avoir l'intention de venir, ça c'est aussi très grave, de venir conseiller, mais avec l'intention comme de dévoiler la personne. C'est très drôle, ça c'est un des points les plus compliqués. Tu as vu moi il est en train de faire une petite vdéha là quelque part. Tu sais ce qu'il vient de faire est gênant. Il y a une différence entre un qui marche et il vient de terminer une banane, puis il la jette par terre, et entre un que tu as vu faire moi et peut-être vous comprenez où je vais arriver. Il a vécu une quelque part, il a fait ruina, toi c'est la purée. Est-ce que c'est la même chose que la banane? Non, c'est deux conseils que tu peux faire. Et qui ne vient pas à la seconde. Ah ça va, hier tu étais à l'atonium, hein? C'est bien que c'est un acte qui est très gênant. Un homme il est cassant. Et il sait qu'il te respecte. Qui est Noël là. Tu es peut-être quelqu'un de respecté chez lui. Dans sa tête, son shaitan lui a dit, tu vois le buisson dans lequel tu étais. Ouais, il n'y a personne qui te voit. Chaht, même pas les râles et les fourmis qui sont là, personne. Et donc lui, dans sa tête, le plan, il est bon, il est impeccable, il est bien ficelé. Et toi, tu viens, le frère là qui le respecte, ou ceci ou cela, et tu lui dis, hier t'étais à l'atonium. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Que soi-disant tu l'as vu faire du jogging ou la courir. Tu as vu ce qu'il faisait. Ben là, subhanallah, tu es peut-être venu pour conseiller, et que la manière va faire que le frère, et ça s'est déjà passé, le frère alors va être gêné, il va être vraiment gêné, il va faire même des fois en sorte de ne même plus te rencontrer dans la rue. Alors qu'il t'aime bien lui, là qui il sera gêné. Parce que le shaitan va dire, si lui t'a vu, il va plus lui dire qu'au fait il est invisible. Non, ça c'est fini ça, parce qu'il a déjà arnaqué. Non, il va venir dire, si lui t'a vu, il a peut-être dit un autre. Et c'est qui cet autre? C'est un de la famille, ou là c'est un du groupe, ou là, il va commencer à ce moment-là, qu'est-ce que nous disent certains? Oh là mon frère, moi en vérité, j'ai déconné à tel et tel endroit, c'est pour ça que je ne vais plus. Alors que plus tard, subhanallah, le frère peut se repentir, rien qu'il peut changer et autres, mais avec la honte entre toi et lui, elle va rester. Et c'est pour cela que certains aussi emploient le fait de gonfler certaines erreurs. Tu as peut-être vu faire un petit acte, et lui, subhanallah, il vient et va gonfler les choses, et puis vouloir te conseiller. Et ça aussi, de nouveau, ça donne rien du tout. Pourquoi? Ça va amener les deux à commencer à discuter comme des malades pendant des heures. Parce que l'autre va lui dire, ouais, mais moi, c'est pas ça que j'ai fait. Si, je t'ai vu, t'as mis ta main ou la cadeau. Il va dire, non, mais c'est pas comme ça que j'ai fait. Et puis, avec le conseil, ça va devenir quoi après? On a vu là une dispute, puis une séparation entre les deux. Alors qu'à la base, l'autre, soi-disant, est venu donc pour conseiller. C'est pour cela que, subhanallah, on remarque que chez les gens de la sunna, on vous dit qu'ils ont deux manières de conseiller. Il y a soit le conseil, on a appelé ça donc spécial, à des gens spéciaux, c'est-à-dire des gens bien déterminés, style de population bien déterminé. C'est comme par exemple venir donner un conseil peut-être à un imam, à un responsable, et la manière n'est pas la même.
car elle peut engendrer, et elle engendre souvent une fitna, des troubles entre les croyants. Parce que les gens sont habitués, par exemple, à suivre telle et telle personne, et autre, et puis toi tu viens, comme ça devant tout le monde, et tu lances une chose, alors que peut-être tu viens le conseiller d'une certaine manière, que tu n'as peut-être pas tous les renseignements entre les mains. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit telle et telle phrase, ou bien tu l'as vu peut-être faire telle et telle chose, tu ne sais pas. Exemple, on vous dit que par exemple l'imam Ahmed, il conseillait donc le calife abbasside, qu'on appelait donc Al-Mu'tasim. Il venait donc chez lui et le conseillait, on trouve ça dans les livres de biographie, il venait toujours à ce qu'il paraît le conseiller dans ses oreilles. Et pas chez lui, oh calife, Kalaka devant tout le monde. Là, qui venait, ça s'est à côté de lui, là, dans ses oreilles, et le conseillait. Oussama radiallahu anhu. On dit aussi dans les biographies que lorsque ceux qui se sont opposés à Uthman radiallahu anhu, qui était calife, et que soi-disant donc on lui reprochait d'avoir donné certains postes à des proches à lui, vous savez les gens ils aiment bien gratter comme ça les petits trucs à gauche à droite, ils ont remarqué certaines choses, certains nous venaient chez Oussama radiallahu anhu, parce qu'il était aussi très proche de Uthman radiallahu anhu. Et on vous dit dans les textes, on vous dit que Uthman radiallahu anhu donc recevait des conseils de Oussama. Et Oussama radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait quand on venait lui parler en lui disant oh, est-ce que tu as dit à Uthman radiallahu anhu ceci ou cela? Est-ce que tu lui as rappelé ceci ou cela? Qu'est-ce qu'il leur répondait radiallahu anhu, donc Uthman, donc plutôt Oussama, il disait est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que je vais aller conseiller Uthman radiallahu anhu, je vais venir vous le dire? Je dois venir chez tout le monde, voilà, je l'ai conseillé. Le lendemain, la même chose. Non, jamais. C'est-à-dire que c'est des choses qui se passaient entre une personne et une autre personne. On n'a pas besoin de mettre, comme il se passe aujourd'hui, toute la famille dans l'histoire. On n'a pas besoin d'apporter tout le monde pour parler des fois d'un imam ou d'une fatwa ou quoi que ce soit. Alors que tous ceux qui sont assis, wallah, ils n'y connaissent rien dans le domaine, on va dire entre guillemets, de certaines règles de jurisprudence ou quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas ce niveau-là. L'autre style de conseil, c'est le conseil qu'on donne aux gens en général. Et ça, subhanallah, on a une belle leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vous dit dans les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude de faire lorsqu'il remarquait qu'il y avait certaines erreurs qui étaient commises. Il avait donc cet art de rappeler aux gens, il leur disait par exemple, que penser de gens qui font ceci ou cela? Que penser de certaines personnes qui font tel et tel acte? Et il citait l'acte. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? C'est très beau. Celui qui a commis l'acte, en vérité, il est assis parmi vous. Il y en a 50. Il est assis là. Et le prophète, qu'est-ce qu'il vient sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une manière générale. Et on gagne une chose, on gagne un conseil pour le frère, ou la personne qui a commis la chose, plus on gagne une leçon pour les autres qui sont peut-être même pas touchés par cette chose-là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Et subhanallah, c'est beau, c'est que la personne qui a commis cette erreur, elle sort du majlis, de cette réunion dans laquelle ils étaient, il sort sans se faire taper la honte, ni rabaisser, ni avoir peur de rencontrer les autres. Parce que c'est toujours ça le problème qu'on a. Quand il y a un conseil ou autre et que c'est une personne qu'on connaît, ça fait un peu gênant, on est peut-être encore nouveau dans certaines dans la religion, alors des fois Shaitan nous ramène en arrière, alors on se dit tiens, le frère il savait qu'on est redevenu, comme on dit, clean, propre, nishan. Puis le lendemain il me retrouve dans une situation, on me dit qu'est-ce qu'il y a khalbar celui-là? Il arrive à un djama avec un petit chapeau, le lendemain il se remet transmutation directe, c'est quoi ça? Alors des fois tu es gêné, tu te dis, mais qu'est-ce que certains jeunes nous ont dit? Ah ben c'est quoi? Je me suis dit, je suis un hypocrite. Et oups, je reviens de nouveau vers le mal. C'est un jeu de Satan, ça, c'est un des stratagèmes qu'il emploie. Au contraire, quand c'est fait d'une certaine manière, chacun à ce moment-là prend sa leçon, et je dis bien dans certains sujets, prend sa leçon, et alhamdoulilah, donc il va et réfléchit pour pas de nouveau retomber dans la même erreur. Lakin, comme dit certains savants, il te dit, mais si tu viens, tu m'attaques devant tout le monde, tu fais sûrement une conférence, tu fais même des écrits et un tas de choses, et tu veux que la personne en face de toi se taise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des limites. C'est ce qu'on appelle des fois le fait de venir, le fait d'accuser à tort une personne ou quoi que ce soit. Ça arrive souvent aussi chez nous. Personne y vient, il l'accuse, comme ça devant tout le monde, et commence à rabaisser, ceci, cela, etc. Puis quand tu vas discuter, tu apprends que ce jour-là, il n'était même pas à Bruxelles. Il n'était même pas là, par exemple. Donc vous remarquez, subhanallah, depuis que on décortique là depuis tout à l'heure, dès que tu veux sortir de la norme et commencer à vouloir jouer avec le feu, wallah, ça donne rien du tout. Tant que tu dévies de la manière qui est normalement imposée dans la religion pour faire tel et tel acte et que tu ne prends pas exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en général